Peux-tu bien me dire où ce qu'il a wargué Bran le soir de la Long Night? Pendant que son grand frère Théon se faisait massacrer comme un champion? Ah, la grande question. Pendant que Théon Greyjoy, notre pauvre castré en quête de rédemption, se faisait embrocher comme un chiche taouk devant l'arbre-cœur, Bran Stark, lui, il était bien confortable dans son fauteuil en bois magique, les yeux en blanc, comme s'il était en train de checker les 3 derniers épisodes de la saison pour les réparer. Mais il faisait quoi? Il était où, Bran, avec tous ses talents de warg? Tu moi où il a juste décidé de ghoster la bataille la plus importante de toute l'histoire de Westeros? Bran, c'est le genre de gars qui est là sans être là. Mais faut être honnête, ce gars-là, il a l'accès illimité au monde animalier et de l'espace-temps. Ça peut devenir mêlant rapidement. Il peut posséder n'importe quel foutu corbeau, n'importe quel loup ou cheval à sa portée, puis pourtant, il fait jamais rien. Pendant que Théon joue son dernier acte de bravoure, Bran, lui, il est en mode écran de veille au pied de l'arbre familial. C'est pas comme s'il y avait rien à faire. Imagine 2 secondes. Il aurait pu warguer dans un dragon, contrôler Viserion puis l'envoyer cramer des marcheurs blancs, ou encore prendre possession d'un de ces centaines de corbeaux inutiles qui volaient dans le décor pour aller piquer les yeux du roi de la nuit. Ben non. Monsieur choisit de faire un trip astral, probablement dans le passé, parce que je sais pas, moi. Fallait absolument revoir comment la première brique de Winterfell a été posée en l'an de grâce où je m'en calisse. On va reprendre la scène tous ensemble. Théon y est là, après un arc de rédemption plus intense que toutes les thérapies combinées du royaume. Il a souffert, il a payé ses fautes, puis là, c'est sa dernière chance de montrer qu'il est plus qu'un gars qui sent le poisson pas frais. Puis crime qui apprend cette chance-là.